Bonjour, c'est Bélix, encore une émission un peu plus philosophique, un peu plus de développement personnel. Ça faisait longtemps parce que, voilà, ça fait longtemps que ça fait longtemps que je fais des émissions un peu plus techniques, marketing, vente, prospection. Et ça me manquait. Et tu vois, c'est par phase. Moi, c'est par phase. Des fois, je parle parce que je suis à fond sur la technique, le marketing, voilà. Là, en ce moment, je suis à fond sur la réalisation de sites pour mes clients. La supervision plutôt, parce que voilà, ils ont fait appel à mon usine à contenu. Tu vois, je te parlais de l'usine à contenu que je t'ai... Ben, il y a des gens qui utilisent cette usine maintenant. Donc j'ai dû fermer les portes en ce moment, parce que voilà, mon usine est en train de surchauffer. Donc là, je supervise tout ça. Donc comme je ne veux pas passer mon temps à superviser une usine, parce que c'est pas mon rôle d'être le manager, donc je vais fermer les portes, parce que je n'ai pas besoin de ça pour vivre, c'est juste pour rendre service. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Bélix. Il y a 3 ans, j'étais peut-être comme toi, salarié, tranquille, cadre, moyen. J'allais prendre des pauses à la machine à café avec mes collègues. Entre midi et deux, on parlait d'actualité. Voilà, on s'amusait bien. Je veux pas dire que j'étais malheureux. J'étais dans une bonne boîte qui avait une forte croissance, qui était dynamique, qui laissait la place aux jeunes. Enfin bref, qui m'a fait grandir en tant que salarié. Mais le problème, c'est que je suis salarié par accident. Depuis petit, je voulais être entrepreneur. Et justement, cette boîte-là, malheureusement pour moi, je dis ça malheureusement pour moi, parce que tout le monde, moi, tu vois, il y a personnes qui ne vont pas comprendre quand je dis ça. Malheureusement pour moi, elle était non seulement dynamique, elle me permettait de m'exprimer, et je pouvais être un entrepreneur. C'est-à-dire que j'avais les mêmes avantages d'être un entrepreneur. Je faisais à peu près tout ce que je voulais pour le bien de l'entreprise, c'est-à-dire que on me privait pas, m'empêchait pas de m'exprimer en tant qu'entrepreneur. Donc je dirigeais mon service, mes projets, premièrement, comme une sorte d'entreprise. J'étais mon propre patron. Donc j'étais comme si j'étais un prestataire dans mon entreprise. Et c'est pour ça que on est resté aussi longtemps. Mais au bout d'un moment, quand tu commences à atteindre l'indépendance financière, quand tu vois que tu as des loyers qui entrent, que tes charges sont couvertes par tes revenus complémentaires, presque ton salaire devient une sorte d'argent de poche. C'est là que tu dis, bon, tu as moins faim, et puis voilà, il est temps de rentrer chez moi et de m'exprimer. Et c'est ça que j'aime. Cette vie, c'est que je l'aime. Cette vie, genre, je l'ai construit. Mais voilà, pouvoir enregistrer ces émissions, de partager mes expériences avec toi, ça me fait plaisir. Ça ne me rapporte pas d'argent, tu vois, j'ai d'autres ressources de revenus, mais au moins, je pense et je trouve que je suis utile, même si c'est pour quelques personnes. Voilà, mais au moins, c'est des personnes qui me suivent et qui raisonnent comme moi et qui, voilà, on a une relation particulière. Je ne veux pas plaire à tout le monde. Bref, aujourd'hui, alors abonne-toi si c'est pas encore abonné, si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu. Aujourd'hui, je te reparler de la médiocrité parce que c'est un truc, c'est hyper important. Une fois que tu laisses la médiocrité s'installer dans ta vie, bah, tu seras un vrai aimant à malchance. Je t'ai dit que j'aimais pas que mes enfants ou que quelqu'un de mon entourage me dise oui, j'ai pas de chance. Je ne suis pas là pour pleurer avec les gens. Alors si tu as besoin de réconfort, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour te plaindre. Je t'ai déjà dit à longueur d'émission, peut-être que tu me suis, ça fait pas longtemps que tu me suis, mais quand tu es dans ma position, quand tu es entrepreneur, quand tu es cadre moyen, tu as un poste à haute responsabilité, quand tu es propriétaire, c'est pas la peine de chercher du réconfort auprès d'autres personnes. Parce que mathématiquement, tu fais partie des 20%. Donc 80% des gens ne vont pas te comprendre, ne vont te donner des conseils médiocres. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu vas essayer de te faire plaindre, oui, personne ne m'aime, j'ai pas de chance, il y a un locataire qui me paye pas, ben on va te dire, ouais, voilà, je te l'avais dit de ne pas faire ça. C'est toi qui as voulu investir, ben crève maintenant. Alors ils vont pas te dire ça en face, mais ils vont le penser fortement. Ils vont dire ça derrière ton dos. Voilà, tu vois, je vais pas lui dire ça, je voulais pas lui dire ça devant parce qu'il est déjà assez mal. Mais voilà,
Je lui ai dit que c'était dangereux de faire de l'investissement immobilier. Hein. Il n'a pas voulu l'écouter, maintenant il s'en mord les doigts. Bon, ce qu'il peut faire, c'est vendre son bien et puis essayer de sauver sa peau. Bah, c'est malheureux si tu fais ça. Bah, tu vas creuser ta tombe encore plus. Voilà, voilà ce qu'il faut faire. Donc, si tu laisses la médiocrité s'installer dans ta vie, tu seras vraiment un malchance. Parce que voilà, tu vas choisir. Imagine, on regarde le scénario du mec qui a mal loué son appartement et le locataire ne le paye pas. Il voit le premier mois, le locataire ne paye pas. Donc il va essayer il garde ça pour lui. Le deuxième mois, le mec qui ne paye pas. Déjà, il va pas se dire, c'est ma faute, j'ai mal choisi ce locataire, ou voilà, j'aurais dû être plus vigilant, qu'est-ce que je peux en tirer pour ne plus refaire cette erreur? Il va dire, j'ai pas de chance, comment je vais faire pour payer mon prêt? Comment récupérer mon argent? Donc, je sais que c'est dur, parce qu'émotionnellement, c'est douloureux. Moi, je l'ai déjà vécu, il y a quelques années, quand un locataire ne te paye pas, bah, ça te fait chier, et tu le vis très très mal. Mais justement, au lieu de me plaindre et d'aller pleurer pour à qui je sais pas, mes collègues, tout ça, ben, déjà, j'ai pris sur moi, je me suis dit, mais comment j'aurais pu faire pour ne pas louer et ne plus que ça m'arrive, pour minimiser ce risque. Et j'en ai tiré des conclusions. Mais c'est pas tout le monde qui a ça en tête. Parce que moi, j'avais fait l'effort de me former. C'est pour ça que j'insiste pour que tu te formes, si ce n'est pas encore le cas, pour que tu apprennes. Que moi, j'avais le mindset. Et ce mindset-là, c'est que j'ai trouvé des mentors qui m'ont donné ce mindset-là. C'est pas moi. Voilà. Un mentor, ça peut être une expérience douloureuse ou quelqu'un qui te donne des conseils et te donne une autre perception de la vie. Ces personnes-là, au lieu de chercher des mentors qui sont déjà passés par là, va essayer de se faire plaindre sur les réseaux sociaux. Parce que dans les groupes d'investisseurs, il y a plein de losers qui veulent être wannabe investisseurs. Donc ce gars-là, il est investi, donc il va chialer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, un groupe de Facebook, et puis il va trouver sûrement des gens qui vont le plaindre. Donc je sais, ça donne du réconfort. Mais ce que tu dois rechercher, c'est des conseils pertinents. En plus, quand tu te fais plaindre, quand tu te confortes dans la lose, quand tu te confortes dans la médiocrité, il t'arrive que des merdes. Ce que j'appelle la spirale de la merde. Quand tu rentres dans la spirale de la merde, c'est de la merde. Et tu t'en sors pas. Donc te fais plaindre. Ah oui, donc... et tu n'as pas de bons conseils. Parce que le réconfort, ça ne soulage pas. Ça donne pas de solution. J'en ai marre de réconforter des gens. Alors tu vas me trouver méchant, tout ça. Mais j'ai passé la première partie de ma vie d'adulte à le faire. Par exemple, des filles, parce que j'avais un prénom féminin, qui me prenaient pour leur meilleur ami. Bon, effectivement, dans leur tête, ça pouvait pas être ça pouvait pas être différemment, puisque, voilà, je pouvais pas faire autrement, quoi. J'avais pas le physique pour, et je n'étais pas assez viril, donc, non. Donc j'écoutais, je réconfortais, ok, mais 3 ou 4 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Mais elle retombe dans le même panneau, elle se fait comment dire ça non vulgairement. Elle se fait arnaquer par le même type d'homme. C'est peut-être pas le même gars, mais même le même type de gars. Genre, donc j'ai servi à quoi? Elle m'a volé mon temps. Et puis voilà. Elle n'a pas retenu la leçon. Parce que c'est ancré. C'est vrai pour tout. Si tu commences à dire oui, tu en tires les mauvaises conclusions. Par exemple, revenons au cas du mec qui paye pas. Le mec, il prend la voie légale. Donc ça prend 6 mois, en plus la trêve hivernale. Donc il en a la merde. Il devient minable. Parce que tu ne récupères pas ton loyer. À ce moment-là, si tu prends pas des conseils auprès des gens qui sont passés par là, et je ne veux pas te le donner, parce que c'est pas légal, les conseils que je peux te donner. Donc il faudra s'inscrire dans mes cursus immobiliers. Comme ça, je sais que je n'aurai pas de problème, puisque les gens ont dépensé une certaine somme pour pouvoir avoir ces conseils. Donc ça limite, clairement. Donc, tu prends pas de conseils auprès de bonnes personnes et tu te fais plaindre, tu es dans la spirale de la merde. 6 mois passent, tu fais payer un huissier, tu as avis d'expulsion, blablabla, blablabla. Tu as moins, voilà. Allez, tu perds 5 000, 6 000 euros dans l'affaire.
Ok, ton appartement est saccagé, puisque quand les gens ne payent pas leur loyer, c'est des gens alors, la grande majorité qui sont pas soigneux. Donc du coup, tu es la spirale de la merde. Tu es vraiment à malchance. Donc tu écoutes des conseils de gens médiocres qui vont te dire oui mais non mais vends. Tu n'as qu'une envie, c'est vendre, puisque tu n'as pas envie de retaper, tu n'as pas envie de tirer les bonnes leçons. Donc tu vas vendre et tu es tellement dégoûté que tu vas brader ton appartement et tu vas faire le bonheur d'un gars qui a un bon mindset. Tout ça parce que tu as fait un choix médiocre. Ce choix médiocre, il va te poursuivre ta vie puisque tu as perdu de l'argent, donc tu dois te refaire. Tu es échaudé, mentalement, tu as moins confiance en toi, donc tu te confortes dans ça a des répercussions soit sur ton couple, soit dans ton travail. Tu peux te faire virer, ou voilà, c'est la spirale de la merde, tu as vraiment la malchance. Tout ça parce que tu n'as pas le bon mindset. Alors, c'est méchant ce que je te dis, mais j'ai déjà vu, c'est pour ça. C'est pour ça. Je parle en connaissance de cause. Ce que j'appelle la spirale de la merde. Une petite action qui est certaines personnes, c'est pour ça, un thermostat. Ce que je t'avais déjà parlé du thermostat de l'argent. Ben, un truc qui est problématique, c'est la fin du monde pour toi. Ah ben pour moi, ça peut être rien. Je n'en entends même pas parler, parce que je l'ai délégué. Donc, un petit truc que tu as fait peut avoir des conséquences dramatiques, parce que voilà, pousse le bouchon un peu loin, mais voilà, tu n'as pas autant d'avancement parce que tu es préoccupé par tes problèmes de loyer impayé, donc du coup, tu es moins présent au boulot, tu es en danger, tu n'es pas choisi pour la promotion, tu es stagné, tu es déprimé, voilà, et puis c'est tout. Ensuite, tu es coincé dans ton boulot, donc tes rêves de liberté financière, ça me nuise, et puis au lieu de partir de zéro, tu pars de moins 100. Et je connais quelqu'un qui a perdu 30 000 euros et qui s'en sort financièrement très très bien à l'heure actuelle. C'est pour ça que je te dis que tout est une question de mental. Si tu te laisses la médiocrité s'installer dans ta vie, tu seras un vrai aimant à malchance. Voilà. Je sais pas si j'ai réussi à faire passer le message, mais c'est hyper important ça. Tu vois, les résultats, c'est beaucoup de mindset, d'état d'esprit. Et l'état d'esprit, ça ne s'invente pas. L'état d'esprit, c'est parce que tu as eu un exemple, un mentor. Donc si tu as de la chance, c'est ton père, c'est ta mère qui a un bel état d'esprit, un bon état d'esprit. Sinon, ça s'acquiert auprès de personnes qui ont traverser les épreuves, ça s'acquiert en lisant des livres, ça s'acquiert en s'inscrivant dans des cursus comme le mien, le club privé de Belrix, ça te permet d'avoir des conseils de nutrition, on oublie ça, mais travailler son énergie physique, son énergie mentale aussi, donc je te donne des étapes, des recettes pour te développer pour progresser en développement personnel, pour gagner en assurance. Voilà. Je te donne aussi des étapes techniques, des recettes techniques. C'est des cursus, des formations, des ateliers plus techniques, comme comment vendre, comment prospecter efficacement, comment prospecter par email, comment prospecter par téléphone. Enfin, voilà. Comment prospecter en visuel. Voilà. Et ça, il n'y a pas de secret. Tu ne vas pas le trouver tout seul. Tu ne vas pas regarder, et tu ne peux pas le trouver en matant les vidéos sur YouTube. Tu vois, je fais l'effort bien souvent, quand je trouve un livre intéressant, quand je cherche une formation qui est intéressante, par curiosité, c'est souvent ça comme ça, hein, j'achète un livre, je tombe amoureux, je trouve, ah ouais, ce mec, il est super. Je m'intéresse à ce qu'il fait. Je vois qu'il a fait un cursus de formation un peu plus haut de gamme, je m'inscris. Et par curiosité, souvent, cette personne-là a une chaîne YouTube, podcast, tout ça. Je m'inscris dans son podcast, je suis son podcast gratuit, et tu remarques bien que le livre, la formation, a beaucoup plus d'impact que ce qu'il donne dans ses podcasts. En fait, ce que je conçois, je comprends, et c'est pour ça que c'est ça que je comprends, c'est que une fois que tu as eu la formation, quand tu écoutes les podcasts gratuits, tu comprends mieux ou tu révises mieux, tu dis « Ah oui, effectivement, j'avais oublié ça, j'avais pas vu ça comme ça. » Alors que la personne
qui écoute le podcast seulement, il va rater 80% du message pertinent. Il va avoir les mêmes conseils, mais ça va pas résonner aussi fort chez lui. Même quand j'entends Grant Cardone, c'est parce que j'ai lu les formations, le livre de Grant Cardone, que quand j'écoute ce podcast, je me dis waouh, ouais, effectivement, ça me rappelle que dans 10X World, il a dit ça. Et ça me permet, et ça m'aide au quotidien. Alors que la personne qui écoute le podcast, sur 1h30 d'informations, de show, il n'y a que, 20 minutes de messages pertinents. Parce que le reste, c'est du show, voilà. Et c'est 20 minutes qu'il faut prendre. Donc pense-y. C'est pas pour rien que je te dis, j'insiste chaque émission sur une de mes formations. Là, par exemple, il faut que tu apprennes, il faut que tu apprennes. Tu es un mentor. Et c'est pour ça que je te remette dans la description ma formation Mieux apprendre pour mieux réussir. Je te mettrai aussi mon club privé pour que tu aies accès à toutes les formations. Sachant que je vais rentrer dans une phase intense d'atelier où je me suis mis dans les défis de faire un atelier, un programme ou une formation par semaine. Tu as bien entendu par semaine. Donc c'est des petits cursus de 3 modules. Donc ça va faire 1h30 à 2 ou 3 heures. Et voilà, au moins on va avancer et puis je pourrai mieux te servir, te donner des informations. Voilà, donc je te laisse et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.